chose. Ce que vous avez prié mauvais sur la personne là, si ce n'est pas destiné à lui, ça te revient. Raison pour laquelle on nous interdit de prier mauvais pour nos semblables. Priez de bonnes choses pour vos semblables. Quand tu pries sur quelqu'un, les anges sont à côté de toi, ils te disent toi aussi. Ce que tu dis là, toi aussi la même chose. Tu t'imagines si tu disais quelque chose de mal sur la personne. Donc, fidèles musulmans, mes frères, je vous rappelle, si nous savons vraiment la valeur du sacrifice de l'Aïd, les gens ne vont pas s'amuser à le faire. Tout le monde va s'engager là-dedans. Pour repartir un peu dans l'histoire, vous savez que c'est pour revivifier la sunna du prophète Abraham, alayhi salatu wa salam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ce sacrifice. Fidèles musulmans, Abraham a vécu jusqu'à l'âge de la vieillesse. Il n'a pas eu d'enfant. Avec sa première femme, Sarah, qui n'avait pas conçu. À ce moment-là, elle avait une servante au nom de Agar, la femme copte égyptienne. Sa femme lui dit, je retourne rapidement dans la Bible, dans la Genèse. Sarah dit à Abraham, nous avons espéré un enfant, nous n'avons pas eu. Va vers ma servante. Peut-être d'elle, nous pouvons avoir une progéniture. Abraham dit à Sarai, je te prends un témoin. À quel moment? Au moment où Abraham veut payer la dot de Sarai et Agar pour qu'elle devienne sa femme. Il y a des gens, même intentionnés, qui disent que Ismaïl n'est pas l'enfant légitime d'Abraham. Quand vous parlez de la légitimité et que vous dites que Ismaïl n'est pas l'enfant légitime d'Abraham, ce qui revient à dire que Abraham avait commis quoi? L'adultère ou la fornication. Parce que vous dites qu'il n'est pas l'enfant légitime d'Abraham. Un prophète de Dieu, Allah va lui pousser à dans des erreurs comme ça pour laisser quoi sur la terre. Mais nous avons compris leur manière de dire, tout simplement, compte tenu de la jalousie qu'ils portent sur ce prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala de sa progéniture est sorti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous prenez tout à l'heure la Bible, vous retournez dans la Genèse, vous allez voir que l'homme parle de l'unique enfant dont Abraham avait sacrifié, il voulait sacrifier. On va vous dire dans la Bible que c'est Isaac. Mais comprenez bien, dans la même Bible, quand vous retournez de l'autre côté, vous allez comprendre là-bas, ils nous disent que Isaac naissait quand Ismaël avait 14 ans. Et la même Bible dit que Dieu a dit à Abraham, ton unique fils. Quand on dit unique fils, si j'ai deux femmes et chacune d'entre elles a un enfant, est-ce qu'on peut traiter de me parler de l'unique fils encore? Mais ils vont te dire que l'unique fils en question, c'était Isaac. Et Ismaïl, vous avez dit, la Bible m'a dit que Isaac naissait quand Ismaïl avait 14 ans. Donc à cette époque, le fils dont Abraham avait voulu immoler, c'était l'unique fils à cette époque qui était Ismaël. Frères musulmans, la fête de la Tabaski, le sacrifice de l'Aïd, devrait être pratiqué par toute l'humanité. Parce que lorsque nous nous référons à l'Église Coran, Abraham, il avait espéré pendant plusieurs années. Il n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à même, il est vieux. 90 ans, Allah a 81 ans. Il n'a pas encore d'enfant. Un jour, il a dit, Dieu, donne-moi parmi tes enfants un bon enfant.
et nous l'avons fait annonce d'un enfant soumis. Lorsque l'enfant a grandi, il dit que pendant que l'enfant a grandi, on peut l'envoyer, va ici, va prendre ceci là, accompagnement, etc. etc. J'ai vu dans mon sommeil, Dieu m'ordonne, même si aujourd'hui je me couche, Dieu va me ordonner encore de t'immoler pour lui. Il a dit ça à son enfant. Écoutez la réponse de papa. Si c'était toi et moi, un matin tu salues, dans la tête salut papa te dit que Dieu me dit de te tuer comme sacrifice. Même n'importe où le billet d'avion se trouve, on va trouver ça pour voyager de ce papa ici. Mais regardez dans la réponse à son papa. L'enfant a dit, Ya Abadi, oh papa, if al-matuma, fais ce que Dieu t'a ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les acteurs. Des personnes viennent dire que Abraham, lorsqu'il est amené à Ismaël pour le tuer, immoler, Ismaël disait à son papa, avant de me mettre le couteau, cherche une banderole qui va attacher mes yeux. Parce que si tu me regardes dans les yeux, je peux te regarder dans les yeux. J'ai peur que tu hésites et tomber dans mes erreurs avec ton créateur. Attache-moi bien, parce que tu es vieux, tu n'as plus de force. Au moment où tu veux m'égorger, je peux battre les pattes jusqu'à te faire du mal. C'est ce que l'enfant a dit à son papa. Dieu nous dit que lorsque Abraham a obéi, lui et son fils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé. On a donné Ania Ibrahim et nous l'avons appelé. Nous l'avons appelé du ciel. Oh Abraham, voilà, tu as obéi ta vision. Même moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne te laisserai pas faire ce que. On nous dit que parmi les prophètes qui ont été éprouvés, c'est l'épreuve la plus dure que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvée à Abraham. Pendant longtemps, il cherche un enfant. Vous ne voyez pas certains parents, si longtemps il n'a pas eu d'enfant, et Dieu lui donne à la fin un enfant. Hein? Je vous jure au nom de Dieu, garde la possibilité de toucher l'enfant. Papa va développer l'enfant jusqu'à l'enfant va gâter. Mais Abraham n'a pas regardé que je n'ai pas de progéniture, je n'ai pas d'enfant. Il a obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, mes frères, à la vie d'une personne, Dieu a échangé, il nous a donné maintenant 4 espèces d'animaux. Utiliser ces animaux-là pour le sacrifice. Mais malgré ça, nous avons un peu la peine de le faire. Ou bien c'est la pauvreté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le tout puissant qui nous parle, qui nous apporte de meilleures choses ici dans la vie et dans notre monde. S'il plaît d'Allah subhanahu wa ta'ala, vendredi prochain, nous aurons à parler des avantages que l'on peut procurer au cours des 10 premiers jours du mois de Hajj. Dieu a juré Wal-Fajr et il a suivi par Wal-Layalin Ashr et par les 10 nuits. Les 10 nuits ici, on ne fait pas allusion à les lettres 4, mais on fait allusion aux 10 jours et nuits de début du mois de Hajj. Toute personne qui a pu faire quelque chose de bien dans le jour et une fois dans la journée, ou bien plusieurs fois dans la journée, dans l'un des jours de ce Hijab, dans les 18 jours, il dit que sa récompense est plus que quelqu'un qui est allé faire le djihad, le combat, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas, ses compagnons ne peuvent pas lui dépasser en récompense. Sauf si celui qui est allé au combat avec toute sa richesse et sa propre personne, il est allé dans le combat, sa richesse est finie dans le combat, et lui-même il a perdu la vie dans ce combat. On va être au Wallah bien dedans. Aujourd'hui nous sommes au 22, alors au 23, dans 7 jours ou 6 jours, ce mois-là va finir. Les bonnes œuvres que l'on peut faire là-bas, la sadaqa, la charité que vous pouvez apporter à des gens, vous avez bien fait. Je n'ai pas de moyens pour faire la charité. Moi, je vais multiplier les naflas au cours de ces journées-là et de ces nuits-là.
Voilà, tu as envie de faire quelque chose. Non, moi, ce que je vais faire, je résiste, je vais gêner. Du premier au dernier, au 9, jusqu'à le jour de Arafat, je vais gêner tous les 9 jours là. Voilà, il faut le faire. Le prophète Mohammed nous dit que le jour de l'Aïd, il n'y a pas quelque chose que le serviteur de Dieu peut faire qui va dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que celui qui a immolé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10e jour, tu immoles. Tu vois ces bonnes choses que vous avez faites. Et maintenant, venir terminer par le sacrifice de l'Aïd. Allah subhanahu wa ta'ala va pas vous laisser. Mais c'est posé sur deux choses. Premièrement, que ça soit à cause de lui. Et secondo, que ça coïncide avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala facilite les moyens à tout et chacun parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala facilite les moyens à tout et chacun parmi nous. Les mariés et les célibataires, Dieu facilite les moyens pour que chacun puisse faire le sacrifice. Ceux-là qui ont déjà eu que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Ceux-là qui n'ont pas encore que le Tout-Puissant les accorde. Je prie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, nos pèlerins. On va commencer par prendre leur rôle. Que le Tout-Puissant les accompagne. Et bismillah, arrivé à destination, alhamdulillah. Il y a une dame qui demande des prières pour sa maman qui va effectuer le pèlerinage. Elle dit bismillah, arrivé à destination, alhamdulillah. Qu'elle est vieille, elle ne peut pas marcher. Que le Tout-Puissant l'attende des fois pour pouvoir terminer les rites du pèlerinage. Et à tous les pèlerins que le Tout-Puissant les accorde une bonne santé, une longue vie. Commencer bismillah, terminer alhamdulillah. Que le Tout-Puissant fasse que le jour de leur arrivée ici, nous tous nous soyons dans la joie pour accueillir tous les pèlerins. Que le Tout-Puissant le fasse pour nous. Et ceux-là qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage pour cette année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'année prochaine, nos noms soient parmi les pèlerins. Que le Tout-Puissant fasse que l'année prochaine, nos noms soient parmi ceux qui vont effectuer le pèlerinage. Parce que moi, si je peux retourner, si je pouvais, que le Tout-Puissant facilite la situation. Et je ne peux pas oublier pour prier pour nos élèves qui sont en train de passer le bac 1, que le Tout-Puissant facilite la situation pour ces élèves. Qu'Allah classe leur nom parmi les adultes. Que le Tout-Puissant classe leur nom parmi les adultes. Tout ce qu'on va les appeler comme épreuve, que le Tout-Puissant fasse que c'est déjà fait pour eux. Que le Tout-Puissant fasse que c'est déjà fait pour eux. Enfin, je prie pour les surveillants, les correcteurs et tous que le Tout-Puissant donne la santé et la force à tous les chacun. Et enfin, je prie pour nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant les apporte une meilleure possibilité. Allah subhanahu wa ta'ala les aide la situation, il les éloigne des accidents du travail, que le Tout-Puissant les éloigne des accidents du travail, des accidents de circulation, tout ce que tout et chacun de nous a comme ouvert dans le cœur intérieur, que le Tout-Puissant exauce nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, que le Tout-Puissant exauce nos prières, que le Tout-Puissant garde ce pays-là pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala garde ce pays-là pour nous, que le Tout-Puissant garde ce pays-là pour nous, et que le Tout-Puissant apporte une meilleure vision, une bonne vision à nos dirigeants. Allah subhanahu wa ta'ala apporte une meilleure vision à nos dirigeants, que le Tout-Puissant nous protège matin et soir. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège matin et soir. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos commerçants, que le Tout-Puissant bénisse et fructifie leur commerce. À nos voyageurs, qui bismillah, à la destination, alhamdulillah. Sabrina al-Iman, وتوفنا مع الأبرار، يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.